Aujourd'hui, la violence faite aux femmes est encore malheureusement un acte très fréquent. Il est cause nationale en France. Ici à Apt, il y a aussi des dépôts de plainte qui sont malheureusement peu importants par rapport aux vrais actes de violence faite aux femmes. La mairie a décidé de prendre ce sujet très sérieusement et de créer, grâce au CLSPD, un pôle prévention. Pôle prévention qui va inaugurer aujourd'hui, ce matin, un local spécifique dédié aux auteurs de troubles. Aux auteurs de troubles, oui, pas aux victimes, mais vous allez comprendre grâce à ce reportage. Monsieur le procureur, merci de nous accorder cette minute. Cette inauguration est importante et je voudrais qu'en tant que procureur de la République, vous nous expliquiez donc en quoi cette démarche est innovante et surtout comment ça fonctionne. Quelle va être la démarche officielle pour mettre ici une personne auteur de violence? Suivant le cheminement d'une plainte, une femme se plaint de violence conjugale. La gendarmerie fait une enquête, le procureur décide de poursuivre. Que faire pour que cessent immédiatement les violences? On peut mettre tout le monde en prison, ce n'est pas la solution, on le sait. Mais il faut permettre à cette femme de rester à son domicile et, contrairement à ce qui se fait parfois, demander à l'auteur des violences de quitter le domicile. Mais pour lui permettre de le quitter, encore faut-il trouver des solutions d'urgence et de transition. Donc cet appartement va permettre de trouver des solutions pragmatiques et pratiques, dans l'intérêt des victimes. Et puis deuxième temps procédural, lorsque la justice aura pris soit une mesure de contrôle judiciaire pour permettre à l'auteur de garder un travail, par exemple, ou alors l'aura prononcé une mesure de sursis probatoire avec un certain nombre d'obligations, désintoxication si alcool, ne plus rentrer en contact avec la victime, mais pour ne plus rentrer en contact avec la victime, encore faut-il qu'il ait un lieu pour résider. Et donc, ça permettra de trouver des alternatives à l'emprisonnement ou des solutions, pourquoi pas, en sortie de prison, pour éviter le renouvellement des violences et réinsérer l'auteur de celle-ci avec une structure. Lors de votre discours, vous avez abordé le point du coût. Donc apparemment, le coût est moindre dans ce genre de processus? Quand on fera le calcul de ce que coûte une journée de prison et de ce que coûte un appartement avec un loyer, je dirais, au prix du marché, on va s'apercevoir que ça coûte beaucoup moins cher. Donc si... Alors mon propos n'est pas de dire qu'on va supprimer la prison, il ne faut pas être utopique. Mais si, dans des situations où, en écartant la personne, l'auteur, en mettant une distance géographique entre l'auteur et la victime, on peut trouver des solutions qui maintiennent l'emploi de l'auteur et qui évitent la récidive, il est évident que la journée dans cet appartement sera beaucoup moins chère. Est-ce que, à votre connaissance, ce genre d'action existe dans le Vaucluse et en France? En France, oui, mais en Vaucluse, c'est une première. Voilà, c'est un début. Il fallait commencer par une commune. C'est la commune d'Apt qui a engagé la démarche. C'est une démarche très innovante, dont la commune d'Apt est à l'initiative, en partenariat avec la déléguée aux droits des femmes et avec le procureur de la République, puisque ces auteurs seront placés par la justice dans ce local, qui est à la fois une bulle. Il s'agit de protéger la victime aussi, en évinçant l'auteur, mais également un sas, et puis on espère un nouveau départ pour ces auteurs de violences conjugales qui seront suivis entre 3 jours et 1 mois dans ce local, mais qui pourront l'être jusqu'à 3 mois par la suite. Voilà, donc il s'agit de bâtir un accompagnement. En quoi la préfecture est-elle porteuse de ça? Comment elle va diffuser cette innovation, enfin cette information? Alors, l'État-préfecture a cofinancé le projet à hauteur de 37% sur les crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Et la préfecture a suivi et accompagné la démarche et va tout faire pour que cette démarche fasse école dans le reste du département. Le CCAS est partie prenante très importante dans l'installation, on va dire, de ce logement. Depuis combien de temps vous y travaillez et comment vous avez travaillé en fait pour mettre en place ce logement? Ça fait un petit peu plus d'1 an que ce projet est dans les clous et donc aujourd'hui voilà, il voit le jour.
Le CCAS a été partie prenante dans le mobilier. On est dans la cuisine, là c'est assez monacal ici. Oui, c'est volontaire. Comme l'a dit monsieur le procureur, c'est un sas, c'est un endroit où l'auteur prendra conscience de ce qu'il a fait. Voilà, donc on a le minimum pour pouvoir vivre. Voilà. Est-ce qu'on a pensé à sa culture? Est-ce qu'on va lui mettre une télé ou des livres peut-être? Peut-être des livres, une télé, non, je pense pas, mais des livres, pourquoi pas. Il y a énormément donc d'actions, associations, organisations structurées qui se sont mises tous ensemble, qui sont mises en œuvre pour que ce CLSPD soit vraiment une action efficace. Il va avoir une prise en charge réelle de l'ensemble des acteurs. Donc prise en charge psychologique, administrative, sociale, en termes d'emploi et de suivi pluriel. Est-ce que sur Apt, il y a vraiment des auteurs de violences? Est-ce qu'on a des chiffres précis là-dessus? Et en quoi est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? C'est éminemment un sujet qui nous préoccupe, et même si les chiffres peuvent paraître insignifiants, il me semble que sur les dernières années, 48 témoignages, 48 plaintes, dépôts de plaintes sont plus que significatifs. Il faut absolument se préoccuper de ce mal, montrer aussi au territoire notre attachement à cette écoute et à ce lien social. Ce pôle prévention qui a été mis en place consiste évidemment à un coordonnateur, chef de service, mais aussi 4 médiateurs qui sont de façon omniprésente dans la ville, dans les quartiers, dans le tissu associatif, pour être à l'écoute. Et puis surtout que ce service soit l'endroit où on collecte, où on rassemble toutes les informations via un réseau. Et c'est assez important. Les chiffres sont consternants. Une femme morte sous les coups de son conjoint tous les 2 jours et demi. Tous les 2 jours et demi, oui. Effectivement. Ça, c'est quand on arrive à la situation irréversible de la souffrance qui s'est installée depuis un certain nombre d'années et d'impossibilité d'avoir pris en compte le phénomène de la part de l'auteur, mais aussi de l'impossibilité de la victime qui n'est pas parvenue à pouvoir penser qu'elle pouvait être soutenue. Le dire comme ça, c'est encore la culpabiliser, mais en fait, quand on comprend ce qu'on appelle les mécanismes de mise en place de la violence dans une relation de couple, on comprend pourquoi on a ces chiffres. Alors, on doit mieux le comprendre, parce que je pense qu'il y a des groupes de parole. C'est par la parole que ça se fait, par l'écoute anonyme peut-être. Comment vous faites pour aider ces femmes? On fait savoir qu'il existe des lieux où on peut être entendu, accueilli, écouté. On a eu aussi une campagne d'information nationale qui a permis de dire qu'il ne fallait pas avoir honte. On a eu aussi un certain nombre de comportements sociétals qui est de dire... Monsieur le procureur en parle très bien, qui est de dire « je ne suis pas une femme qui porte plainte, c'est le ministère public qui refuse que monsieur vous soyez un auteur de violence ». La société n'accepte pas, ce n'est pas un mode relationnel acceptable, donc voilà, donc c'est interdit.